Bonjour à tous, donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer le passage des séries de 12 équipes à des séries de 12 équipes, donc, de 10 équipes donc. Donc ici au niveau des séries en chiffres, en nombre d'équipes, donc de la P1 on passe de 12 équipes à 10 équipes, en P2 on passerait de 12 équipes, 24 équipes au total, donc 2 séries de 12 à 3 séries de 10 équipes, donc 30 équipes. En P3, on passerait de 48 équipes à 50 équipes, donc 5 séries de 10. En P4, on passerait de 6 séries de 12 à 6 séries de 10. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi on passe de 72 à 60 équipes. En P5, on passe de 6 séries de 12 à 7 séries de 10, donc de 72 à 70 équipes. Et en P6, ben, il y a tout le reste, donc 7 séries de 10 pour le moment à 7 ou 8 séries de 10. Alors pourquoi on passerait en P4 de 6 séries de 12 à 6 séries de 10 et pas à 7 séries de 10, hein, pour reprendre 70 équipes, pour avoir à peu près le même chiffre? Et bien tout simplement parce que si on passe à 7 séries de 10, on va se retrouver ici en P5 avec 3 montants, ça veut dire d'office, et donc le troisième serait montant en P4. Je pense que le niveau du troisième de P5 ne vaut pas du tout le niveau de la P4, donc ça devient un peu limite, je pense, à ce niveau-là. Donc on préfère faire un passage en P4 de 6 séries de 12 à 6 séries de 10. Je pense que ça vaut nettement mieux le niveau et on respecte comme ça le niveau des équipes. Alors, on se demandait pourquoi passer à des séries de 10. On essaie de retrouver un petit peu les points positifs et les points négatifs des séries de 10. Eh bien, pour nous, points positifs, on ne sait pas. On va forcément vers l'inconnu, mais on pense pouvoir rattraper, par exemple, plus de temps décent pour les étudiants. Je vais vous montrer un tableau de cette année-ci. Au niveau des Ah, voilà, il a disparu, donc ça n'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du calendrier, par exemple, de cette année-ci, au niveau du calendrier national. Si on passe à des séries 10, on ne retirerait pas spécialement la semaine 1 et 2. Ce qui est pour le moment le cas, par exemple, en division 6. Si on retire des séries, ou en tout cas des journées, on retirerait la journée 11 ici au mois de décembre et on retirerait la journée 22 qui se trouve ici après Pâques. Donc on pourrait déjà avoir 2 journées en moins. Donc si on passe à des séries 10, c'est pas 2, mais c'est 4 journées en moins qu'il faut. Donc on retirerait la 11 et la 22. La 11, ça permettrait au mois de décembre d'avoir un mois de décembre plus facile pour les étudiants en secondaire et peut-être même pourquoi pas ceux qui sont dans le supérieur qui commencent déjà à travailler sur leur blocus et qui ont déjà peut-être plus de travail au mois de décembre. Ça permettrait également, on pourrait enlever par exemple la journée 5 ou 7. En enlevant la journée 7, bon, ici par exemple, ce serait peut-être plus judicieux la 8, on ne sait pas trop, mais bon, pour le moment il n'y a encore rien de fait. En enlevant la journée 7, ben, on doit enlever la journée 18. Et en enlevant par exemple ici la journée 5, on doit enlever la journée 16, ce qui permettrait d'enlever la journée juste après Carnaval. À la rentrée de Carnaval, vous voyez en rouge les congés dans l'enseignement, c'est le congé de carnaval, et donc on enlèverait la journée 5, ce qui permettrait d'enlever la journée 16, juste après carnaval. En plus, ça fait aussi un petit break au niveau des premières journées, hein, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on aurait un break à ce niveau-là. Ça permettrait peut-être, pourquoi pas aussi d'avoir 4 journées en moins pour les délégués interclubs réaliser des équipes, peut-être un petit soulagement à ce niveau-là. Ça, on ne peut pas le certifier, mais ça pourrait être bien. Moi, je peux vous dire, ça a été testé dans le Brabant Wallon. J'ai parlé avec le responsable interclub du Brabant Wallon. Il dit que lui trouve que ça donne, il a des effets positifs. Il pense, il a les retours des clubs qui sont positifs à ce niveau-là. Donc voilà, pourquoi pas. Donc on ne peut pas certifier que ça va amener du plus au tennis de table, mais nous, si on le propose, c'est qu'on le pense très sérieusement. Donc voilà, ça permettrait aussi de dégager des week-ends pour réaliser des tournois officiels, pour faire des activités au sein des clubs qui auraient peut-être des moments pour pouvoir justement réaliser des activités. Alors, donc voilà, nous autres on pense que c'est réellement positif.
c'est à vous qui devrez voter. Je vous montre en quelques mots. Ici, donc, on a le tableau des montées et descentes. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer tout le tableau. Faites attention, dans le document donc, que vous avez, il y a le tableau des montées et descentes pour 2020-2021. Donc, ça, c'est la saison qui va arriver, outre le Covid-19, bien entendu. Le tableau n'est fait que pour s'il n'y a aucun descendant d'IWB. Donc, à chaque fois, vous devez retirer un montant sur, ici, bah, par exemple, s'il y a un descendant d'IWB, il y a 0 montant sur 3, il y a un montant sur 4, 3 montants sur 6, enfin, et ainsi de suite, c'est logique. Et donc, le tableau qui est là est fait pour si on reste à des séries de 10. Si on passe à des séries de 10, donc on passe à nombre d'équipes 12, 24, 48, 72 à 10, 30, 50, 60. Donc ça, c'est le premier tableau que vous avez pour 2020-2021. Vous avez en plus le tableau pour 2021-2022. Donc on a mis ça donc, pour la fin de saison 2020-2021. Comment vont être les montées et descentes à la fin, pardon, de 2021-2022, eh bien, on l'a mis pour vous montrer que là, on passe d'une série à 3 séries. Donc, il se pourrait que le huitième soit impacté si on est à des séries de 10. Donc, ça, on préférerait le mettre avec aussi. On vous laisse regarder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On a également mis pour comparaison le tableau si on reste avec des séries de 12 tel qu'on est pour le moment, ce que donnerait le tableau des montées et descentes. Ben voilà, c'est juste pour vous faire une comparaison. Et j'ai mis au niveau des dames, passer des séries à 12, de 12 à des séries à 10. Donc voilà, si vous avez des questions au niveau de ces documents-là, donc faites bien attention à tout bien expliquer. Donc là, si on reste à des séries à 12, ici on est en 2021-2022, hein, donc c'est bien indiqué ici au-dessus. Et là, ici, c'est 2020-2021 avec des séries à 10. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a aucun problème, on est disponible. Voilà, je vais terminer ma vidéo à ce niveau-là. Voilà, pour nous, on est vraiment persuadé que ça peut amener du positif, autant pour les responsables de club que pour les joueurs. Il ne reste pas beaucoup de joueurs qui veulent vraiment jouer à 100%. Moi, j'en faisais partie et je me dis que peut-être si on pouvait souffler à un certain moment de la saison, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, à vous de voir et à vous de voter. Je vais juste expliquer le bulletin de vote également, quand même, je l'avais mis. Donc le bulletin de vote. Ici, bah, il suffit de remplir votre nom, prénom, le club. On vous demande de mettre passage des équipes à 10, oui, non ou abstention. Et alors l'approbation des comptes. L'approbation des comptes et des recherches, donc tout ça c'est vraiment obligatoire. Donc euh, faites-le s'il vous plaît. Autrement, ça sera amende pour non-participation à l'AG. Merci de mettre le nombre de carnets de match que vous avez besoin pour la saison qui arrive et de mettre les propositions de modification au règlement sportif si vous en avez. On lira, si on trouve ça pertinent, on enverra ça au national. N'oubliez pas de mettre où ça a été fait et généralement, normalement, ça devrait être le 5 septembre puisque le 5 septembre est la date de l'AG. Vous enregistrez votre bulletin de vote et vous le réenvoyez à Cindy Grévis qui est notre secrétaire provinciale. Et donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, ce sera en ordre. Et voilà. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et bonne continuation pour la saison qui arrive.